On va donc assister à la visioconférence de présentation du projet ABC Green, actuellement en levée de fonds sur la plateforme Prexem. Un projet voilà, à très fort potentiel et surtout qui connaît actuellement une très belle dynamique. Monsieur Chafi et Monsieur Ketani sont présents parmi nous aujourd'hui, les dirigeants de la société. Et ils vont donc présenter la société ABC Green et répondre aux questions des investisseurs. Pour rappel, le projet ABC Green, actuellement levé sur la plateforme Prexem, cherche donc à lever la somme de 75 000 euros. Et on en est déjà à plus de 54% du montant total collecté. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Moi, c'est Brahim Ketani, j'ai 25 ans. Je suis diplômé d'un master de marketing digital. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on a commencé l'aventure ABC Green. Voilà, donc j'ai un background un petit peu orienté marketing, tout l'univers marketing digital en fait. Et en fait, nous, on avait une stratégie de vraiment développer, en fait, prendre le virage digital à travers, voilà, à travers proposer en fait des qui sont demandées dans le marché. Exactement. Donc voilà, ça fait pratiquement 2 ans que je travaille chez ABC Green en tant que responsable marketing. Donc je suis tous les jours voilà, de développer la société et atteindre nos objectifs. Voilà. Et moi, c'est Monsieur Chafi Ahmed. Donc, avant ABC Green, j'avais une autre société avec laquelle j'étais fournisseur de pièces détachées de téléphone portable, d'où cette reconversion dans le téléphone et précisément sur les marketplaces. Parce que nous avons suivi un peu comme tout le monde le déclin on va dire, du commerce classique avec les vendeurs type SFR, etc., qui vendaient leur téléphone, avec un circuit classique de l'abonnement, où les personnes achetaient des téléphones et échangeaient leur téléphone tous les 2 ans avec du neuf contre du neuf classique et jetaient leur ancien téléphone. La France a pris conscience que voilà, les téléphones pouvaient être réutilisés, et qui dit être réutilisé dit la création d'une plateforme d'échange de ces téléphones d'occasion. Et avec cette création de site, on a voulu voilà, s'intégrer directement à leur création et proposer nous aussi des produits. Et personnellement, j'avais une expérience de plus de 10 ans dans les téléphones portables. Je ne m'aventurais pas, en fait, c'était juste pour moi la continuité et juste un canal nouveau pour voilà, continuer à développer voilà, cette expérience, ce savoir-faire et bien sûr changer aussi la manière de travailler. Voilà. Okay. C'est travailler sur un PC, on va dire, et travailler en B2B, c'est complètement différent. Et ça a fait chez Amazon. Justement, comme je l'évoquais, il y a eu dans l'ancienne activité un certain voilà, un déclin qui fait que le consommateur ne renouvelait pas son avait tendance à le garder de plus en plus longtemps et à l'échanger au fur et à mesure de la vie du produit. Et on a vu émerger voilà les marketplaces qui proposaient de l'occasion et on a voulu voilà lancer saisir l'opportunité et on a eu jusqu'alors on a eu raison, mais c'était sans difficulté. Mais avec le temps on a su comprendre le marché, les demandes et maîtriser aussi l'outil qui est Amazon. Alors ce qu'on propose c'est nous, on s'occupe du sourcing d'un produit, un téléphone portable, à travers le monde, que ça soit en Europe, Asie, États-Unis.
on le ramène ici, on l'importe en France, dans nos locaux, on le traite, c'est-à-dire qu'on va faire C'est tendu. on va lui donner une seconde vie, c'est-à-dire nettoyage, batterie de test avec un logiciel auprès duquel on travaille. C'est un logiciel professionnel où on teste nos appareils et là, à partir de là, une fois que les produits qu'on a sourcés sont fonctionnels, on peut les mettre en vente uniquement pour l'instant chez Amazon, sur la marketplace. Avant qu'on le source, on va faire une étude. Là, c'est mon collègue Brahim qui va s'occuper de la recherche du produit, le potentiel de vente. Voilà, le potentiel de vente vraiment, que ça part du potentiel jusqu'aux critères des gigas, de la couleur, c'est très précis pour vraiment trouver les modèles qui ont le plus de recherche en fait, parce qu'Amazon se comporte comme un Google, un moteur de recherche où les gens tapent leurs produits, ce qui va en sortir des modèles recherchés. Moi, je vais m'occuper du sourcing, trouver les modèles qui sont recherchés, regarder bien sûr si le prix d'achat permettra après transformation un bénéfice. Et là, dès lors, on prépare une commande qu'on doit faire de suite, on va recevoir, on va tester tous nos appareils reçus. On a un banc de test, on a des testeurs qui travaillent sur le logiciel. Ils vont être préparés. S'il y a un élément qu'il faut changer, type batterie, écran, on va le faire sur place. Si ça demande d'autres interventions, on va le sous-traiter pour un gain de temps. Voilà, parce que nous avons fait l'expérience de le faire en interne. On a trouvé que c'était une perte de temps, une perte d'argent tout simplement. Donc cette partie-là, on l'a sous-traitée. On va garder les bons produits qui sont fonctionnels. On va les conditionner pour la vente Amazon, accessoires, boîtes, etc. Et là, on va les distribuer sur la marketplace sur toute l'Europe. On a la chance d'être à travers Amazon, être en direct avec le client final, parce que concrètement, c'est lui qui va choisir nos produits. Amazon ne va pas interagir au moment de la vente. On va pas choisir nos clients. On a remarqué qu'on avait, selon les produits qu'on sourçait, une certaine parfois sur un produit d'entrée de gamme, on va avoir des clients jeunes ou très âgés par la simplicité et le coût bas du produit. Et nous savons que c'est ce qui en découle, c'est qu'un produit avec un coût très bas va avoir plus de volume forcément qu'un produit qui a un panier moyen un peu plus élevé. Voilà. Donc on a cette combinaison où lorsqu'on veut vendre un produit très rapidement, on sait qu'on va aller vers un produit qui va être plus d'entrée de gamme. D'entrée de gamme à une valeur de à peu près 300 €. Le produit où on est en rupture de stock actuellement, c'est l'iPhone 8. L'iPhone 8, en 2020, on a vendu je pense des grandes quantités. À peu près, c'était 6000 pièces l'année, sur l'année, avec toutes les modèles et variations de couleurs qu'il a, l'iPhone 8, jusqu'à 256 Go avec toutes les couleurs. Donc ça, c'était un modèle où on était bloqué juste par nos achats. On n'a jamais été en surstock sur ce modèle. Peu importe les quantités qu'on a mis, on avait la chance de le distribuer sur tout l'Europe. On était toujours en rupture et après on attendait la vente, l'encaissement des paiements pour faire la commande suivante. Pour l'organigramme, je suis le responsable des achats. Je m'occupe de la relation avec les fournisseurs, le sourcing, tout ce qui est bancaire aussi.
la relation avec les banques, ça prend du temps, la comptabilité, ça aussi c'est une partie, c'est pas commercial, mais c'est une autre partie. Donc ça me prend à peu près 80% de mon temps, il est découpé dans le sourcing, la recherche toujours des opportunités, des offres. Et après, on a cette relation avec le binôme conforme de la data que Brahim trouve sur la marketplace pour qu'on puisse à chaque fois comparer avec les offres et les recherches et voilà, établir sur des commandes pertinentes pour qu'on puisse voilà, générer ou vendre rapidement notre stock. Je suis le responsable, on va dire, marketing. Je m'occupe de la mise en vente des produits, ainsi la recherche, comme a dit mon collègue, des best-sellers, on va dire, des produits plus recherchés dans la plateforme, que je communique quotidiennement à mes collègues qui puissent justement les sourcer dans le marché. Et toute la partie, on va dire, acquisition de clients, ça c'est très important. Et toute la partie, on va dire, feedback, c'est-à-dire en fait, nous, Amazon, il repose vraiment sur l'expérience client. Donc nous, on mène toujours des campagnes de satisfaction client pour vraiment avoir une preuve sociale au sein d'Amazon, au sein aussi de notre clientèle. Collecter exactement. les étoiles. Si vous avez remarqué, dans Amazon, il y a chaque produit à ses étoiles. Ouais. Et les étoiles déterminent si c'est un bon produit parce qu'avec la masse, ça fait une moyenne. Et le client est influencé par la notation du produit. Nous, on pousse un peu la chose en envoyant des mails à travers Amazon qui relayent le mail parce que c'est interdit d'envoyer en direct chez le client. Donc, vous avez pu le voir. Et on demande, on fait une campagne supplémentaire où on dépense un peu d'argent pour collecter et renforcer notre boutique. Qui dit avoir une boutique avec une bonne note dit une vente plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on va gagner les enchères entre vendeurs. Amazon met en avant les vendeurs les plus fiables avec la quantité à mise en vente et avec un bon service client. Donc ces facteurs-là font que nous vendons rapidement et que nous gagnons ces enchères et que nous pouvons nous développer plus rapidement. Et plus nos deux collègues qui s'occupent du service client, toute la partie service après-vente, que ce soit toutes ces questions qui sont posées, que ce soit après l'achat ou même avant l'achat, et toute la partie aussi préparation de commande. Nous avons deux personnes qui s'occupent de cette partie-là. Il y a des périodes où on reçoit beaucoup de quantité, on fait appel à 2 auto-entrepreneurs qui nous aident à faire du conditionnement, de l'emballage, voilà, un peu de manutention pour qu'on puisse vraiment ne pas perdre de temps lors de l'arrivée. Parce que notre priorité, c'est à la réception que le produit reste le moins longtemps dans nos locaux. Voilà. C'est lié à plusieurs choses. C'est la force aussi de vente d'Amazon qui on va dire, extraordinaire parce que depuis la fin d'année 2019, on a l'opportunité, encore une fois grâce à notre boutique qui a fait ses preuves en France, Amazon nous a donné l'opportunité de vendre en Europe. Donc voilà. Donc le premier trimestre 2021, ce n'est que la continuité de toute cette année 2020 où on a pu vendre dans toute l'Europe et ce qui fait que vraiment un produit quand il est demandé comme ça dans la niche de la téléphonie d'occasion, etc., la téléphonie tout court, a une très forte demande. Amazon est leader, je crois, des marketplaces. C'est sûr. Un service de livraison, voilà, incroyable. Et tout ça fait que on n'a aucune difficulté à vendre. Parce que voilà, toutes ces recherches, les années d'expérience aussi, là je dis ça simplement, mais tout ça c'est fait de plein d'études où on a recherché, on a compris des choses, on a compris comment aller plus vite avec les produits. Quand je dis vite, ça veut dire l'entrée, la sortie, vraiment tout le cheminement. Il faut savoir qu'Amazon aussi a réduit le nombre de vendeurs au sein de la marketplace. On fait partie d'un top 20 et chaque année, ils en laissent entrer qu'une vingtaine ou trentaine sur toute l'Europe. Voilà.
Mmh. pour compenser l'éventuel arrêt de certains fournisseurs, voilà. Mais c'est une niche où il est difficile d'entrer, difficile de de mettre en vente Pérenniser. des produits de qualité, parce que l'occasion, ça reste quand même difficile à maîtriser. Voilà, parce que un produit, il faut quand même le garantir 1 an. Donc nous, avec ça fait 4 ans, on est sur la marketplace exactement. On a fait preuve d'un certain savoir-faire. Malgré cela, voilà, ça reste difficile, mais avec nos techniques et tout ce qu'on a mis en place, ça nous permet d'être au jour d'aujourd'hui très fort, enfin, si je puis dire, très fort sur la vente, sur la marketplace, d'où le chiffre d'affaires. Et il faut savoir, faut retenir aussi le panier moyen des smartphones qui est assez conséquent. Un, un mobile entre 200 et 400 euros, voilà, ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. Comme j'expliquais, ça va être, on a commencé à se projeter sur le sourcing. C'était très difficile sur le sourcing. Pour vous décrire, au début, on avait commencé à faire du grade C, ça correspond. Dans l'occasion, il y a 3 grades A, B, C. C'est des produits en fait qui sont abîmés esthétiquement. Donc voilà, on avait commencé par ça, on a vu que certains clients se plaignaient, avaient pas la même observation d'un produit, de bonne occasion, de bon état. Donc de fil en aiguille, on a corrigé les problèmes qui peuvent survenir. Et pour vous expliquer, lorsqu'on a proposé le grade C, certains étaient satisfaits, certains non. C'était que de l'état esthétique. Le produit était fonctionnel. Et dès lors, on a pris une décision de gagner moins d'argent sur les produits, mais de proposer que du grade A. Ça fait que là, on a enlevé toutes les personnes qui n'étaient pas satisfaites de l'état esthétique des produits. Et là, on a vu nos commentaires être de mieux en mieux notés et les référencements voilà, et à augmenter de semaine en semaine. Et on a pris voilà cette décision qui était stratégique pour nous, que du grade A esthétique, et les produits on a, on a continué à les tester correctement et à toujours avoir ce process. Et depuis 6 mois, on a mis un deuxième process chez le fournisseur qui maintenant, voilà, c'est un partenaire à part entière. Et on a mis cette barrière de test même voilà, chez le fournisseur pour qu'il puisse nous envoyer des produits déjà testés. C'est-à-dire qu'on va tester 2 fois et on va essayer d'enlever toutes les pannes possibles sur le produit. Donc toutes ces petites choses mis bout à bout font que nous avons eu cette croissance au sein de la marketplace. Elle nous a permis de vendre principalement en France. Ensuite, elle nous a ouvert tous les pays limitrophes, c'est-à-dire l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Et là, récemment, ils ont ouvert la Pologne et les Pays-Bas. Donc voilà, ça nous a permis de vendre dans tous ces pays-là. Au jour d'aujourd'hui, la France, elle reste quand même, elle représente à peu près 40%. Oui. Et l'Allemagne aussi, elle présente à peu près 40%. Parce que faut savoir que le marché allemand, c'est le plus grand marché d'Amazon en Europe. Donc c'est pour ça que voilà, en fait, on a une grosse partie là-bas de nos ventes qui sont faites là-bas. Et voilà, les 10% qui restent, c'est entre l'Espagne et l'Italie. Et on se projette fin d'année de développer le marché hollandais, le marché polonais. Okay. En plein développement, on a justement la demande de financement qu'on a fait aujourd'hui va nous servir aussi de proposer plus de produits, diversifier encore, ajouter des modèles dans notre catalogue. Et on va choisir, on va avoir la problématique de choisir quel modèle nous allons acheter pour quel marché. Et on va plus acheter pour le consommateur allemand qui lui paye un peu plus cher ses produits. Voilà, on a cette différence de prix. Ils ont un pouvoir d'achat plus important. Et si, bien sûr, le sourcing le permet, nous allons choisir des modèles pour le marché allemand. Et je pense que d'ici 6 mois, il prendra une part de marché encore un peu plus importante. Et je pense qu'il dépassera la France. Et voilà,
de toute façon, on n'a aucun souci à répartir nos ventes sur l'Allemagne ou la France. On n'a pas d'inconvénient. Nous avons pas plus qu'un contact. On a des comptes ouverts auprès de Back Market avec lesquels on a commencé il y a 4 ans. On a vu cette marketplace, elle est spécialisée uniquement dans le téléphone mobile d'occasion et maintenant elle a ouvert sa marketplace aux autres produits électroménagers, etc. Elle s'est aussi diversifiée. Il faut savoir qu'elle est partie du smartphone. Nous avons des comptes chez Cdiscount, Fnac et Rakuten. Donc ces comptes-là, au jour d'aujourd'hui, on les utilise pas, mais ils sont ouverts. Ils nous font souvent des relances, etc. pour travailler avec eux. Mais par souci en fait de rapidité, de facilité de traitement dans le quotidien, dans la logistique d'Amazon, malheureusement ils ne font pas le poids, si je puis dire, comparé à Amazon. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre concrètement. Pendant cette année, il y a eu le confinement. Si vous avez suivi, il y a eu le confinement et Amazon a eu... Non, je viens pour la suite. Le confinement, on est au courant tous. Amazon a eu un problème juridique et a été contraint de fermer tous ses entrepôts en France. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, ils ont fermé 1 mois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que plus d'employés dans chaque entrepôt pour expédier nos produits. Donc, on avait un stock chez eux, il n'y a pas de souci. Donc, il a été bloqué, mais c'était pas très conséquent. Les prochaines expéditions qu'on a eu à faire, on les a envoyées en Allemagne et en Espagne. Ce qui fait que nos produits ont quand même pu être achetés par des clients français, mais shippés, expédiés depuis l'Allemagne. C'est-à-dire que le mois de, je pense c'était avril-mai, voilà, c'était cette période. On a quand même fait un très bon chiffre d'affaires malgré une marketplace fermée, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour toutes ces raisons et la relation qu'on a maintenant, parce que faut savoir qu'ils nous ont dédié un account manager, qu'on est dans le top 20, on a fait nos preuves. La boutique est à 93% ou 95%, ça évolue tous les jours, de bons commentaires, d'étoiles, 5 étoiles en fait, à son client, ce qui est très honorable dans le produit d'occasion, dans les produits tout court, parce que c'est difficile dans le quotidien. Nous avons vu que Amazon avait toutes les capacités et on pouvait se reposer sur eux. Maintenant, si je ne sais pourquoi il y avait un problème majeur avec Amazon, la demande serait toujours là parce que les Français, les consommateurs européens, même mondial, ont besoin d'un téléphone même d'occasion. Ils ne sont pas du tout réticents à acheter ce produit-là. Je pense qu'on a tous fait l'expérience au moins une fois. On a des marketplaces qui font office de relais pour contrecarrer une éventuelle fermeture d'Amazon. Pour raconter une petite anecdote, quand on travaillait avec Back Market, parce qu'on a travaillé, on a une expérience d'1 an, on a généré 2,3 millions auprès de Back Market, avec Back Market. Nous étions 11 salariés. Je ne sais pas si vous faites le calcul, 2,3 millions de chiffre d'affaires, très, très honorable. 11 salariés, aujourd'hui, année 2020, 4 salariés, 5,5 millions. Ça veut tout dire. Là, et je ne sais pas à combien de potentiel nous étions, parce que nous étions à 20% de nos capacités par rapport à la marketplace, 30%, je ne peux pas vous dire, parce que on a l'impression qu'Amazon c'est un peu sans limite, tellement c'est grand, voilà. Donc, nous sommes concentrés que sur une niche. Demain, si nos projets aboutissent, parce qu'on a des projets secondaires qui sont en fait le développement de produits d'abord dans la téléphonie et après dans des produits annexes. On est en cours d'élaboration de ces produits-là. On pourra vous les montrer tout à l'heure si vous voulez. Nous avons un potentiel qui est honorable. Une chance, c'est que la problématique n'est que financière. On n'a pas de problème de sourcing parce que comme j'expliquais, il y a une expérience derrière, il y a un réseau de 10 ans
il y a un savoir-faire. Nous n'avons pas créé de zéro la société ABC Green pour avoir une idée de vendre les produits. Le problème n'est que financier. Pourquoi? Parce que faut savoir que, comme on disait, la niche est à un panier moyen très haut. On vend des grandes quantités par jour. Il y a un traitement d'Amazon et de notre part qui est long, c'est-à-dire dès lors qu'on fait une facture, on reçoit la marchandise 4 jours après, on la traite en 2 jours, on l'expédie. 4 jours plus tard, elle est entreposée chez Amazon. Après, elle est proposée en ligne aux clients. Après, il y a peut-être une semaine qui en découle pour que le produit concrètement se vende. Après, Amazon le livre. Et à partir de la livraison du produit, Amazon met 14 jours, qui est un parallèle entre la loi des 14 jours de rétractation. 14 jours pour nous restituer les fonds. C'est ce délai qui est un peu long et qui est, pour ma part, un inconvénient majeur, mais qui est essentiel pour protéger le client final et la marketplace parce qu'elle fait office de relais de collecte de fonds et de restitution. Donc, c'est essentiel, mais concrètement, quand nous sommes dans une niche et quand nous n'avons pas fait une grande levée de fonds auparavant, c'est un peu difficile, mais c'est pour ça qu'on a fait appel à la société Trixem pour qu'on puisse pallier à un certain montant, qu'on puisse continuer à se développer et être plus à l'aise dans nos recherches produits et dans ce laps de temps qui nous est un peu difficile à gérer au quotidien vu que nous cherchons toujours à gagner du temps dans l'achat et la vente du produit. Alors, au moment du confinement, l'État a proposé le PGE. On a eu le droit de le prendre. On n'avait pas de soucis majeurs par rapport à la trésorerie ou un problème de fermeture, etc. Mais il nous était possible de le prendre et on l'a pris comme maintien et support de la trésorerie. Donc c'était une opportunité pour nous, on l'a saisi. Ça n'a pas, voilà, ce n'était pas un problème pour le banquier. Il savait très bien que la société est saine et qu'elle se développait au contraire. Et on a saisi l'occasion, voilà, tout simplement. Et pour le prêt croissance de la BPI, c'est sur le même principe. C'est que la BPI, nous avons des relations avec eux grâce au PGE et on avait le droit à ce prêt qui a permis aussi de continuer à se développer. C'est-à-dire que par palier chez nous, à peu près 50 000 euros, à l'année, ça va correspondre à peut-être 300 000 en plus dans le chiffre d'affaires. Donc c'est pas négligeable. Et pendant une forte croissance, c'est très intéressant pour nous de les récupérer, de les faire voilà, de les exploiter au mieux avec de nouveaux produits et continuer à se développer. Actuel, vu que nous avons fait ce chiffre d'affaires, 5,5 millions, nous avons dû changer de banque et aller vers une banque d'entreprise, c'est-à-dire une banque qui prend voilà, à peu près des PME comme la nôtre, des très petites entreprises de 2 millions à, je crois, 10 millions. C'est un barème que chaque banque a. Donc on part chez le Crédit Coopératif et là, le dossier, à l'heure actuelle, est en cours d'examen pour qu'ils puissent nous faire voilà, un prêt et une facilité de caisse. Ce qui va encore augmenter, je l'espère. Je pense que l'entrée, les fonds qui vont nous être proposés, ça sera à peu près 240 000 euros. Pour ça, on vous tiendra au courant, mais ça devrait pas tarder à tomber. Ça va venir compléter les 75 000 euros et ça va, je pense, vraiment booster voilà, nos ventes. Ça, c'est un petit peu mon travail. Donc, Amazon, c'est, comme il a évoqué tout à l'heure mon collègue, c'est un moteur de recherche, c'est comme Google. Donc, quand les gens, par exemple, ils tapent un nom d'un modèle, en fait, le but du jeu sur Amazon, c'est vraiment d'apparaître dans les top recherches de ce mot-clé-là. Donc, nous, on investit vraiment sur un système qui s'appelle le pay-per-click, c'est-à-dire un système d'enchères où on enchère sur tous les mots-clés de nos meilleures ventes pour qu'on puisse toujours apparaître les premiers
et vraiment, voilà, et être vraiment visible et avoir un très bon emplacement sur les résultats de recherche. Donc, c'est un travail de quotidien. Donc, et c'est des enchères qui se font, voilà, en instantané. Et voilà, donc c'est un travail d'optimisation tous les jours, etc. Donc, ce travail-là, ça nous permet de tout le temps être en top recherche, top résultat dans les recherches de nos produits, ainsi de maintenir un très bon référencement. Le fait qu'on utilise un algorithme qui permet de pricer automatiquement, c'est-à-dire en fait on lui met des valeurs minimum et maximum du prix en fonction de l'offre et de la demande, il ajuste le prix du produit. Donc ça aussi, plus le fait qu'on en cherche sur le mot-clé, ça permet à nos offres, la boutique ABC Green, d'apparaître tout le temps dans les meilleurs emplacements et être tout le temps visible tant qu'on a du stock. La nouvelle banque, c'est Crédit Coopératif. L'ancienne banque, mais qu'on a encore actuellement, Crédit Mutuel. Donc, Crédit Mutuel, agence classique de la ville de Saint-Ouen, qui, pour vous dire, malgré qu'on a fait voilà, les 5 millions, a autorisé qu'un découvert de 15 000 euros. Voilà. Donc, voilà, ils sont pas adaptés à notre Votre croissance. c'est ce qu'ils pouvaient faire et on les remercie, mais voilà, on doit être suivi avec des personnes, enfin des établissements qui puissent nous aider encore un peu plus. Comme c'est des gros montants, nous n'avons pas de délai de paiement. Nous n'avons pas de délai de paiement. Nous devons acheter à l'avance, c'est-à-dire faire une commande, faire le paiement, attendre la réception. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, grâce au bilan qui est sorti, l'année 2020 qui s'est très bien passée, nous avons fait une notation à la Banque de France pour enregistrer notre société et la coter, c'est-à-dire la rendre visible déjà cette note par toutes les banques et aussi lui donner une valeur de sécurité, de confiance avec les fournisseurs. Et nous sommes pour parler avec un nouveau fournisseur qui puis auprès duquel lui puisse pouvoir nous donner un délai de paiement, mais ça serait un des fournisseurs et pas tous les fournisseurs. Voilà. On a fait la démarche et la cotation va tomber courant de la semaine. Élargir la gamme de produits, continuer à développer les smartphones, mais lancer encore un peu plus. Nous avons une petite gamme qui est prête de nouveaux produits. On voudrait les développer sur toute l'Europe parce que c'est pas le cas actuellement. Nous avons fait des tests en France, ça s'est très bien passé, mais au jour d'aujourd'hui, il y a le marché européen, on peut aller encore un peu plus vite dans ce développement et on aimerait avoir l'aisance financière pour, comme disait mon collègue, enchérir dessus parce que c'est pas des nouveaux produits inédits, c'est un produit qui va rentrer parmi la concurrence, qui peut-être se différencie, mais c'est des produits qui existent. Ça, c'est des produits qu'on a développés avec une usine en Asie et qui sont nos propres produits avec une marque déposée à l'INPI avec nos packaging qui sont badgés et qui nous appartiennent à nous uniquement. Alors, je sais pas si on peut regarder. Ça sera un chargeur 3 ports qui fait 3 en 1 avec LED tactile. Ça sera un chargeur voiture. Tout ça pour avec le logo ABC Green, qui propose un peu à notre boutique tout le panel de la téléphonie dans un premier temps. Et on aimerait aussi développer une autre boutique, dans notre boutique, une sous-boutique, pour bien comprendre les choses. Dans Amazon, on a le droit d'ouvrir des boutiques avec un seul compte et peut-être un autre univers avec notre... Voilà. Il y a des tablettes qu'on voudrait lancer, peut-être aussi des MacBooks d'occasion, parce qu'on a ces fournisseurs-là avec lesquels on espère collaborer. Et,
Après, on doit juste développer tout l'aspect technique, test, etc. Donc tout ça, c'est des produits auxquels euh, on aimerait développer tout simplement, et Amazon nous le permet. On n'a pas la prétention d'avoir des produits biodégradables ou quoi que ce soit, mais l'intention primaire, c'était le travail avec des produits d'occasion, Une seconde vie. la seconde vie, la longévité, l'obsolescence programmée, tout ça, voilà, combattre tout ça, et essayer à notre petite échelle de proposer ces types de produits, et si ça peut, voilà, donner une dynamique pour les autres vendeurs, ben voilà, entraîner un marché. On sait qu'il y a la demande. Maintenant, tout le monde a conscience de cette problématique. Tout à fait. Donc voilà, on essaye d'aller sur cette vague-là, et nous-mêmes, on est sensible. C'est un peu une contrainte toujours de changer, alors que parfois, il suffit juste de changer une batterie et le téléphone repart sur 2 ans aisément. Et voilà, il faut arrêter d'avoir l'idée perçue que voilà, 2 ans, il faut absolument qu'on achète le dernier, etc., etc., dans cet engrenage de la consommation. Nous-mêmes, on est équipés d'anciens téléphones. Tout simplement, le fait qu'on va rembourser, c'est que on a la chance d'avoir pas mal de trésorerie. C'est juste un complément pour nous. C'est pas notre, voilà, je veux pas dire que c'est pas la totalité. C'est vraiment un petit coup de pouce pour nous. 75 000 à hauteur de 5,5 millions, ça reste, voilà, quelque chose d'honorable, mais qui va nous aider à avoir, voilà, ce petit délai en supplémentaire dans notre recherche de produits, dans la vente, pour être travailler dans de meilleures conditions. Le fait que voilà, nous souhaitons rembourser, ben, c'est un peu notre politique, le développement. On a mis un certain temps à se développer. Il faut savoir qu'en 2019, quand on a commencé à travailler sur Amazon, nous avons pris le temps de développer les produits, trouver les meilleurs, les plus fiables, travailler correctement sur Amazon, parce que c'est tout un savoir-faire. Ça paraît simple, mais ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous en témoigner. C'est un travail quotidien. Et une boutique comme ça, on n'a pas conscience, mais ça a beaucoup de valeur. Si vous allez faire un tour un peu aux États-Unis, il y a des boutiques qui se vendent à des centaines, voire millions. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut plus penser qu'un fonds de commerce égale une valeur. Maintenant, il y a aussi le digital, une boutique, un site web vaut quelque chose. On a mis beaucoup de temps à développer notre boutique. Voilà, on ne souhaite pas s'arrêter pour voilà, 75 000 € ou ne pas rembourser les personnes qui nous ont prêté. On a fait un prêt dans le passé avec un autre site web qui s'appelle Un Confrère. On les a honorés, ça s'est très bien passé. Donc voilà, nous souhaitons aller jusqu'à de l'emprunt pour voilà, continuer à avancer. Je pense que ce sont de très forts arguments qui sont convaincants. Et je ne sais pas si vous avez... on a peut-être une dernière question de Madame Desconin qui demande si vous avez pensé à rentrer dans les marchés de l'État, notamment via l'union des centrales d'achat, donc l'UGAP. Je vais vous expliquer, que ça soit ces marchés-là publics ou même parfois nous avons, on peut, avec le réseau qu'on a, on a accès à des comités d'entreprise qui souhaitent équiper des flottes de commerciaux, d'employés, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de proposer nos produits. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà toujours en flux tendu et en pénurie de stock chez Amazon. On vend très rapidement. Donc peut-être que si on trouverait un jour la marketplace trop petite pour nos capacités, là, on ferait appel à du B2B, vers des professionnels ou peut-être à des marchés publics qui pourraient équiper, je ne sais pas, voilà, comme une préfecture, je ne sais pas ce qui peut être équipé de smartphones, mais à mon avis, c'est un éventail très large. Donc pourquoi pas, mais dans un futur et pas dans l'immédiat. Parce que pour l'instant, on n'a pas exploité toutes nos capacités et vous avez pu le constater,
il y a une personne qui faisait référence au nombre de 4 personnes. Donc ces 4 personnes, parfois on recrute des auto-entrepreneurs pour des missions d'une semaine ou quelques jours. Ça nous permet d'être vraiment, pas nombreux et automatiser cette partie-là de la préparation et de l'expédition de la commande. Je vais vous un peu, voilà, donner un exemple. Back Market, c'est un concurrent d'Amazon avec lesquels on a fait les fameux 2,5 millions sur une autre société. On était 11 personnes. 11 personnes pour faire ce chiffre-là. En termes d'efficacité, ça laisse Ça laisse à désirer. à désirer, qui dit, ça demande un management encore plus important, beaucoup plus de connexion avec les personnes. Amazon vraiment nous facilite la tâche sur ce point de vue-là et on peut se consacrer vraiment à ce qu'on préfère, non pas la livraison du client, parce que d'autres savent le faire mieux que nous, mais voilà, la recherche produit, le marketing, et voilà, on préfère faire ce qu'on sait faire que voilà, de perdre du temps dans la préparation de colis ou l'appel à des prestataires de livraison, s'ils ont bien livré des clients, etc. Qui est, avec mon collègue, l'analyse de la data sur Amazon. Parce que, voilà, on a compris que, qui dit, trouver un produit à très forte demande et arriver à le sourcer, voilà, c'est bingo. Comment t'es l'eau chaude ou quoi que ce soit, on va aller trouver les produits les meilleurs, faire les tests, sécuriser toute cette partie de fiabilité du produit et après on n'a plus qu'à dérouler sur les ventes. De notre part, voilà, on était ravis de répondre aux questions. Je sais pas si c'est terminé par rapport aux questions, mais nous sommes voilà une entreprise voilà qui cherche voilà, je pense comme toutes les entreprises, la croissance. Ça vient du fait que nous avons longtemps fait ces investissements personnels et financiers pour arriver à ce travail, cette efficacité dans tous nos process. Et tout ça fait que voilà, on voudrait saisir notre opportunité à travers voilà cette marketplace pour pouvoir faire le plus de croissance possible. Voilà. Si je peux voler le mot de la fin, c'est le cas de le dire. Sky is the limit pour ABC Green, quoi. On croise les doigts. Donc, merci encore, monsieur, pour ce moment. C'est riche en informations et on vous souhaite tout le bien possible et beaucoup de courage pour la suite. Et on est fiers de se tenir à vos côtés et vous accompagner dans cette belle aventure. À vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là. On peut correspondre par mail comme vous voulez. Vraiment, c'est avec un grand plaisir. Eh ben super. Donc pour rappel, encore une fois, la société ABC Green donc recherche 75 000 €. On en est déjà à plus de 50% sur la plateforme Prexem. Et bien sûr, Prexem, c'est le prêt à partir de 20 €. Tout le monde est bienvenu pour soutenir et se joindre à cette belle aventure qu'est ABC Green.